Tandokochi, le peuple du changement, marche en scandant Maurice Kamto, sauvons-nous. Chacun va lire devant sa porte. Parce que j'ai l'impression que pour vous, la dictature là s'arrête chez les autres et ça n'arrive jamais chez vous. Moi, je m'engage ici à ne plus demander de cotiser 5 francs pour quelqu'un qui a le problème au Cameroun. Aujourd'hui, ils ont invalidé sa candidature. Vous avez vu tous les migmats qu'il y a eu là. Même, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on montre le faux, ils ne se sont pas gênés à faire du faux. C'est-à-dire que vous regardez un pays comme le Cameroun, où tout un ministre dit que les gens sont entrés dans le système et pirater et changer les noms. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que comment on contrôle le pays? Ce n'est pas normal que les gens viennent jouer dans le système. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, moi j'étais sûr qu'ils vont rejeter sa candidature. Je voulais être sûr, et moi je vous le dis, je sais ça depuis. Et ceux qui me suivent, ceux qui me lisent, s'ils lisaient, ils allaient voir que je suis en train de le dire depuis. Ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Et il n'y aura pas élection. Ils vont créer tous ces désordres-là. Observez. Et ça va d'ici septembre là. Bangalang, il n'y aura pas élection. Pas tous les mots, il n'y aura pas élection. Ceux qui croient, ceux qui rêvent, il n'y aura pas élection au Cameroun. Et je veux le dire tout simplement. Moi, personne ne m'a choisi de soutenir le professeur Maurice Kamto. Moi, je le fais parce que pour moi, c'est un intellectuel capé, capable, avec sa droiture et son honnêteté intellectuelle, de redresser le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un bon pays de bandits. C'est-à-dire qu'on a formé les gens normalement pour être des bandits, des escrocs. C'est-à-dire qu'on a normalisé. C'est-à-dire que ce qui n'est pas bien, c'est bien au Cameroun. C'est normal. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui vit en Europe depuis des années, il touche les aides, il vit bien, et lui, il dit que le président le plus bien, c'est celui qui a 93 ans dans son pays. Il est ici, il voit comment tout change tous les jours. Il profite du système, il roule sur les bonnes routes, il va à l'hôpital, on le soigne, il a tout. Mais par méchanceté, parce que ça l'arrange, il demande quand même qu'on soutienne un vieillard qui est en otage en ce moment au Cameroun. Parce que le président en otage, c'est la vérité. Il ne gouverne plus. Ceux qui gouvernent, c'est ceux qui forcent pour être. C'est-à-dire que en ce moment, au Cameroun, il y a des gens qui profitent du président parce qu'il ne peut pas gouverner, de gouverner sans se présenter. Ils auraient pu se présenter et demander le suffrage des Camerounais pour ne pas faire comme des voleurs. Mais ils ont décidé de braquer le peuple camerounais. Moi, je veux le dire très sincèrement. Je me suis engagé, je n'attends rien. Franchement, moi, mes enfants sont ici, je vis, je suis allé à l'école ici, j'ai un bon boulot, j'ai une bonne maison. J'aurais pu me taire. J'aurais pu me taire et me contenter et boire mon champagne. Mais j'ai estimé que ma voix porte et je peux aider ceux qui sont au Cameroun. Parce que nous, on suit. Tous les jours, les gens nous écrivent. Oh, ça ne va pas. Oh, il y a eu ceci. Oh, il y a eu cela. Dès que quelqu'un aura les problèmes au Cameroun, c'est sur Internet, on va venir commenter en rien. Et je serai la première à commenter en rien. Je ne vais prendre... C'est-à-dire que les seuls gens pour qui je veux sacrifier, c'est les gens qui ont donné leur énergie. Chacun va lire devant sa porte. Parce que j'ai l'impression que pour vous, la dictature là s'arrête chez les autres. Et ça n'arrive jamais chez vous. Moi, je m'engage ici à ne plus demander de cotiser 5 francs pour quelqu'un qui a le problème au Cameroun. Jamais. C'est-à-dire que chacun va lire devant sa porte. Je ne ferai plus jamais. C'est-à-dire que pour moi, c'est clair dans ma tête. On va se concentrer tous au Congo, ça, à la vie des autres. On va tout commenter comme il faut commenter là. Chacun va lire devant sa porte. Je suis désolé. Plus jamais vous ne m'écrivez pour dire que vous avez les problèmes au Cameroun. Nous, on va commenter, nous tous ici là.